On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à la cause de l'Alzheimer, à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, qui couvre un immense territoire et qui rend des services précieux à la communauté, notamment aux proches aidants. Il y a la marche de l'Alzheimer, 10e anniversaire, qui s'en vient à la fin mai. Et entre-temps, il y a une panoplie de défis parce qu'on a besoin d'argent. C'est déjà le moment de vous parler de la 10e édition de la Marche pour l'Alzheimer qui se tient cette année le dimanche 29 mai au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et encore une fois, j'aurai l'occasion d'animer cette activité, une activité qui est importante pour la région. C'est une activité anniversaire en plus parce que cette année, on célèbre le 10e et il y a une panoplie de défis qui vont nous mener jusqu'à l'aboutissement de la marche le dimanche 29. 4 invités pour parler de cet événement et des multiples défis. D'abord, Jennifer Young, qui est porte-parole pour la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. De même qu'André Bouchard, qui est président de la Commission scolaire des Boutres-Rivières. Bonsoir à vous. Également, Mme Ghislaine Ménard, qui est responsable du défi Alzheimer Marcheur Élite. Bonsoir à vous. De même que M. Robert Larue, qui est directeur des partenariats et du don planifié à la Société. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est d'abord la Société Alzheimer du Haut-Richelieu? La Société Alzheimer, elle est là pour pouvoir offrir des services aux proches aidants et aux personnes atteintes, bien sûr, de la maladie d'Alzheimer. On offre les services à 35 municipalités de différentes MRC, dont le Haut-Richelieu, Rouville, les Jardins de Napierville, Chambly et Carignan aussi. C'est un grand territoire. Oui, quand même, un très grand territoire. On a aussi 21 personnes qui travaillent pour pouvoir donner une qualité de vie aux proches aidants, bien sûr, sachant que la maladie, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'à un moment donné, les proches aidants ils deviennent épuisés. Donc, ces accompagnateurs-là donnent un coup de main. Et pour toutes ces raisons-là, les services aussi que l'on offre à la société, on a besoin de levée de fonds, bien sûr, avec la marche. Donc, pour revenir à la Société d'Alzheimer, on offre aussi une sorte de petite bibliothèque pour pouvoir prêter, je pourrais dire, des livres, des jeux, des films. On offre aussi les groupes de soutien pour les proches aidants, encore une fois, qui sont donnés une fois par semaine pendant 8 semaines. C'est une sorte de formation pour pouvoir apprendre la maladie, avoir des trucs pour pouvoir coper avec la maladie. On a aussi les conférences qui sont données. Puis comme je parlais tantôt aussi, il y a de l'accompagnement qui est offert. C'est un mandat qui est très large, qui est très vaste, qui est très grand. D'abord par le nombre de municipalités, la grandeur du territoire, le nombre de personnes, évidemment, qui travaillent à la Société, sans compter probablement les dizaines, voire les centaines de personnes qui bénéficient de vos services, autant les proches aidants que les personnes elles-mêmes atteintes de la maladie. Il y a là aussi une proportion importante de la population. Très importante. Puis justement aussi, il y a une liste d'attente de 81 familles qui attendent pour avoir du répit dépannage. Donc, pour toutes ces raisons-là, la levée de fonds, elle vient aider beaucoup à pouvoir donner un coup de main. C'est une maladie qui est très sournoise. Bon, il n'y a pas de maladie parfaite, là, évidemment, là, mais c'est une maladie vraiment particulière parce que très souvent, les gens atteints de l'Alzheimer ont une relative santé physique assez bonne, souvent. Mais évidemment, c'est la mémoire qui s'estompe et évidemment, et là, c'est les aidants, les proches qui subissent une deuxième victime en parallèle. Donc ça, on pourrait y revenir un peu plus tard, mais ça dresse un peu le portrait et probablement que les gens aussi dans leur entourage connaissent des gens qui, de près ou de loin, sont touchés par la maladie. Absolument. Bon, une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut se relever les manches et ramasser des sous pour aider une société comme celle-ci. André Bouchard, parlez-nous un peu du défi jeunesse. Qu'est-ce que c'est? Alors, le défi jeunesse, d'abord, c'est un défi qui me tient beaucoup à cœur. C'est la 2e année que j'ai le privilège d'être présidente du défi jeunesse. Et cette année, j'agis en coprésidence avec Mme Claudine Caron-Lavigueur, qui est commissaire à la Commission scolaire des Grandes Seigneuries. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est inviter les gens à venir à la marche ou à participer ou à donner ou à faire partie de notre équipe, parce qu'on a des équipes de marcheurs. Alors, on veut inciter les gens à donner, justement parce que la Société Alzheimer a de grands besoins. Il y a des besoins actuels, puis il y a des besoins à venir aussi. Pourquoi le défi jeunesse? Parce qu'on veut sensibiliser
tous les gens, de tous les âges. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les familles sont confrontées à ça, soit qu'elles aient quelqu'un dans leur entourage qui soit victime de la maladie, ou ils ont été confrontés à des amis aussi. Puis de plus, la maladie aujourd'hui est diagnostiquée de plus en plus jeune. Comment on réussit à sensibiliser les jeunes à cette maladie? Bon, dans certains cas, peut-être que les enfants ont vu leurs grands-parents ou un oncle ou une tante atteints par la maladie, plus rarement leurs parents dans le cas des plus jeunes enfants, mais ça peut arriver. Maintenant, comment on sensibilise les jeunes à une maladie qui est somme toute assez particulière à leurs yeux, là? C'est certain qu'on ne fera pas de sollicitation auprès des jeunes. Ce n'est pas dans notre mandat, puis ce n'est pas nécessairement ce qui est souhaité. Mais on veut à tout le moins sensibiliser les membres du personnel, les familles, ne serait-ce que par nos moyens de communication. On va envoyer des communications par lettre ou par Facebook. Alors, c'est de cette façon-là. Puis oui, les jeunes ont certainement déjà été confrontés à cette maladie-là. Alors, je pense que c'est en répondant à leurs questions qu'on va les sensibiliser davantage. Bon. Madame Ménard, parlez-nous maintenant du défi Alzheimer. Qu'est-ce que c'est? Le défi Alzheimer va chercher la vaste majorité de la population sur notre territoire. On parle de jeunes, effectivement, certains ont vu leurs grands-parents en souffrir, ne se font plus reconnaître. Exemple, chez moi, ma mère en souffre, ma fille a 26 ans, et chaque fois qu'elle la voit, ça peut être 5 fois dans la semaine, ça peut être 2 mois après, c'est qui elle, c'est qui elle. Fait que pour l'enfant, malgré qu'elle a 25 ans, ça veut dire j'ai perdu ma grand-mère. Fait que là, elle est comme sensibilisée à la perte de grands-parents qui ont pris soin d'elle quand elle était petite. Elle reconnaît que ses cousins, cousines qui ont des enfants, l'autre génération, elle ne la suit plus. Là. La 4e génération, maman, elle ne sait pas c'est qui le bébé, c'est un beau bébé, puis c'est tout. Elle ne fait pas le lien, c'est qui le parent, quand dans le fond, c'est un petit enfant. C'est moi la grand-mère, mais elle ne reconnaît pas les petits-enfants. Fait que ça sensibilise. Les petits-enfants qui grandissent, les enfants qui ont 20-25 ans, on sait que c'est une maladie qui va avec l'âge. Les gens vieillissent. À 60 ans, 7 de la population a l'Alzheimer. À 80-85 ans, on monte à 35-40 On sait que l'espérance de vie monte, donc le pourcentage de maladies monte. Les marcheurs sont des gens qui sont des aidants, des gens qui connaissent les aidants. Tantôt, vous disiez, on hypothèque beaucoup de gens avec ça. Dans 35 des cas, les aidants meurent avant la personne qui a la maladie. Ça, c'est la pire des statistiques. Oui, oui. Et il faut le répéter, il faut vraiment le répéter parce que parfois, évidemment, bon, oui, c'est vrai, l'Alzheimer arrive généralement quand on vieillit. Dans certains cas, les gens ont pris leur retraite, sont sur le point de prendre la retraite. Mais pour l'aidant, ça impose une cadence au niveau de la vie. La charge qui dure des années parfois. Là. On dit en moyenne 2 à 3 aidants par personne qui ont l'Alzheimer. Je pense honnêtement, pour le vivre à la maison, pour l'avoir vécu, une personne toute seule ne peut pas en venir à bout. Il y a des émotions dans ça. On n'est pas malade, on a beau vouloir, mais tu as les émotions, tu as la famille, la gestion des enfants aux alentours et tout. Il y a des déplacements qui suivent quand ils sont en maison spécialisée. Ça mange un temps de déplacement, c'est pas toujours près de la maison pour tout le monde. Fait que le défi Alzheimer, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'aller chercher la majorité des gens qui connaissent quelqu'un qui l'a, qui connaissent un aidant. Comment vous pouvez venir nous aider? Vous venez marcher avec nous. À l'Alzheimer, on sait qu'une personne en santé retarde le début de la maladie. Fait que la marche a aussi la signification de venir marcher, gardez-vous en forme, puis ça va vous aider. Fait que ça fait de la prévention aussi chez les plus jeunes. Ça permet aux aidants de venir en parler avec d'autres. Ça permet même d'amener les personnes. Il y a des gens qui viennent. Moi, je me dis toujours, la beauté de la maladie, ceux qui l'ont, après une période de temps, ne le savent plus. Comme ma mère, exemple, elle ne sait pas qu'elle a cette maladie-là, mais c'est tous ceux qui sont en entour qui s'en aperçoivent, qui voient la dégradation. On peut penser, la personne oublie, mais en fin de maladie, la personne oublie même d'avaler. Ouais. Quand on n'avale plus, c'est majeur là, comme condition de santé. Fait que ces gens-là peuvent venir à la marche. Le marcheur a 3 mandats principalement. Il peut venir tout seul pour montrer sa présence, son appui à la marche. Il peut collecter des sous avant la marche. Évidemment, ça nous aide. Les sous collectés à notre marche sont dédiés aux gens du territoire spécialement.
Il y a des familles d'attente qui veulent de l'appui. De l'appui, on donne 8 heures par semaine à une famille qui prend un repos pendant que la personne s'occupe de la personne atteinte. Donc, ça permet à ces gens-là d'avoir le support pour nous d'embaucher le personnel puis d'ajouter sur les gens qui sont sur la liste d'attente du personnel pour couvrir la demande. Un marcheur peut aussi inciter son entourage. Comme chez nous, bon, c'est ma mère, les enfants, les petits-enfants, on a une équipe de 15, nous. Fait qu'on vient en famille, on vient marcher, on a du plaisir, il fait beau, il fait pas beau, on le sait pas, mais on s'amuse à travers ça. Puis après ça, on va ensemble, on profite de l'occasion d'être ensemble pour aller prendre un repas. On peut collecter des sous dans notre entourage, nos amis, notre employeur, des fournisseurs de services où on va tous les jours. Puis, on peut être un marcheur élite. Le titre appartient à ceux qui font une collecte de 200 $ et plus. Ces personnes-là ont la chance de gagner un forfait de fin de semaine à Québec. Et ceux qui se rendent jusqu'à 1 000 $ ont la chance de gagner un forfait dans le Nord pour une fin de semaine aussi. Et là, on devient marcheur élite, évidemment, à 200 $. Donc, défi jeunesse, défi Alzheimer. Il y a le défi aussi des entreprises, le défi des maires également, M. Larue? Effectivement, la marche pour l'Alzheimer, c'est la 10e édition. Cette année, le 29 mai 2016, comporte 4 défis. On propose 4 défis à la population, 220 000 citoyens sur notre territoire de service, notamment le défi entreprise. Il y a plusieurs entreprises et l'Alzheimer, la maladie, touche aussi des employés, touche des dirigeants, leurs familles et tout. On les invite à s'inscrire à la marche pour l'Alzheimer, de relever le défi Alzheimer, c'est-à-dire lorsqu'ils sont inscrits sur le site www.marchepourlalzheimer.ca, c'est de tenter d'atteindre un objectif financier d'atteindre peut-être 500 $ et plus pour leur équipe au niveau du défi entreprise. Mais ce qui est particulier dans cette marche, c'est qu'on lance aussi le défi aux maires et aux mairesses de nos municipalités sur notre territoire. C'est eux qui sont les plus près des citoyens et bien souvent les plus touchés par la maladie comme telle. Donc, ils ont un défi de sensibilisation, ils ont un défi aussi philanthropique. Nos 3 coprésidents du défi des maires se sont donné comme objectif de réunir, de tenter du moins, de réunir 1 $ par citoyen sur notre territoire de service. Donc, c'est un beau défi comme tel, puis je pense qu'ils vont pouvoir l'atteindre là, à court terme. Généralement, l'activité, si on se fie aux dernières éditions, puis évidemment, bon, parfois c'est tendancieux aussi selon le temps, la température et tout ça, mais bon, là, je comprends que c'est un événement anniversaire. Est-ce qu'il y a un objectif de récolte de sous là, avec tous les défis qu'on a élaborés? L'an passé, on a récolté 120 000 $ avec l'activité de la marche. Cette année, on s'est donné comme objectif là, à la société d'atteindre 150 000 $. Et pour ça, évidemment, on a besoin de la participation dans chacun des défis. Mais si chacun fait sa petite part, on est convaincu qu'on va l'atteindre là, à nouveau. Parlons un peu, oui, d'argent, parce qu'on disait tantôt, la société, 35 municipalités à couvrir, une vingtaine de personnes qui travaillent à vos côtés. Si on a un 120, 130, 140 ou idéalement même un 150 000, en quoi ça vient aider les opérations de la Société Alzheimer du Richelieu? Comment arrive-t-on à se financer pour être capable de livrer les services? Puis en plus de ça, vous l'avez dit tantôt, il y a même une liste d'attente. Oui, comment on arrive à livrer les services? Malheureusement, il faut toujours parler d'argent. Oui, absolument. Mais c'est ce que ça prend. Donc, les services, c'est avec tout l'accompagnement, les accompagnateurs pour donner le répit, comme je disais tout à l'heure aussi. C'est des travailleurs, donc ils doivent être payés pour pouvoir donner un coup de main. On donne 8 heures par semaine aux proches aidants de répit, donc à la fois de 2-4 heures par semaine, dans le fond. Donc, ces personnes-là doivent être payées. Il y a aussi la formation, les formatrices, les formateurs qui donnent la formation. Donc, il y a ce côté-là aussi. Il y a la recherche. Donc, il y a tout ce côté-là qu'à un moment donné, avec les sous accumulés, là, qui doivent... Parce que la recherche, quand même, a amélioré un peu les conditions de vie. Disons, à tout le moins, ceux qui ont maintenant le diagnostic aujourd'hui, en 2016, lorsque le diagnostic est pris très tôt,
est-ce que les avancées au niveau de la recherche font en sorte qu'on réussit aujourd'hui avec certains médicaments peut-être à retarder la maladie? Est-ce qu'on a fait des gains là-dessus? On stabilise la maladie avec les médicaments. Et à toutes les années, c'est certain, il y a je pourrais dire des milliers de chercheurs partout au monde là, qui font des recherches là-dessus. Ici, au Québec, on est chanceux, on a de très grands chercheurs aussi. On a entre autres le Dr Ziad Nasreddine là, qui a inventé un des grands tests là, pour dépister la maladie d'Alzheimer. Donc, mais bon, souvent, ça finit qu'en bout de ligne, entre guillemets, on tire la plug là-dessus, soit par manque de budget, justement, ou parce que le produit ne donne pas ce qu'il voulait être donné. Donc, depuis presque le tout début, il y a 3 médicaments qui sont vraiment offerts. C'est encore les mêmes qui sont offerts. Donc, il n'y a pas vraiment de changement encore. On se croise toujours les doigts qu'il y a quelque chose. Mais évidemment, donc, les collectes de fonds servent à financer, bon, à la fois les services, financer, évidemment, la recherche également. Quand vous entendez ça, vous, Mme Bouchard, ça vous dit quoi, tout ce regard qu'on a à l'égard de cette maladie-là et en même temps de cette aide qu'on peut offrir aux aidants naturels? Ça me dit à quel point c'est important. Oui, il y a la marche, mais il y a un des aspects primordiaux de la marche, c'est justement de faire de l'exercice, de prendre soin de soi. Puis oui, il faut donner parce que, tantôt vous l'avez dit, ça passe toujours par l'argent. Puis pour donner des services, pour offrir du répit aux familles, on a de grands besoins. Alors, moi, c'est ce que ça me dit, c'est que oui, il faut continuer à chercher, il faut continuer à travailler, à diagnostiquer la maladie le plus tôt possible, justement pour être capable de diminuer l'impact sur l'avenir, l'impact que ça peut avoir. Puis, moi, je veux inviter les gens à vraiment participer à cette marche-là, à donner s'ils le peuvent, à récolter des sous. Puis il y a une équipe qui s'appelle l'équipe André Bouchard. Alors, vous pouvez la joindre en tout temps sur le site de pas une la équipe marche de politique, ça, non? Non, c'est pas une équipe politique. À ne pas confondre. Pas du tout. Madame Ménard, parce que vous avez fait référence, évidemment, donc, à votre mère tantôt. Quand on parle de 4 heures de répit une journée, puis 4 heures une autre journée, là, 8 heures par semaine divisé en 2, là, ça représente quoi pour les aidants naturels, ce petit 4 heures-là qu'on peut avoir de pause dans une journée? Pour nous qui n'avons pas pu en profiter parce que ça l'a comme déboulé trop vite dans ma famille, ma mère s'est retrouvée très vite en maison spécialisée parce qu'elle demandait trop de soins au quotidien. Donc, on n'a pas eu les répits. Je peux dire, comme bénévole à la Société, que les gens qui sont chez eux à tous les jours, au quotidien, c'est pesant. Quand on arrive face à la maladie, on ne sait pas, on ne connaît pas le système de CLSC, de médical, où il faut aller, comment ça commence, ça prend une travailleuse sociale. La Société aide beaucoup dans la formation, on a bénéficié de la formation et tout de suite, on était rendu à une étape d'urgence. Mais est-ce que les gens sont hésitants à demander de l'aide au début? Est-ce qu'ils disent non, ça va être correct, je vais être capable de m'en occuper? Je ne sais pas, est-ce que les gens réagissent un peu en se disant on est fait fort? On fait du déni, je pense, au début. Dans le cas de ma mère, c'est l'âge qui l'a amené là. Fait qu'on se dit, moi aussi, j'oublie mes clés. Moi aussi, des fois, je me cherche. Elle a 75 ans, là, peut-être que c'est pas si pire, c'est pas si pire. Mais à un moment donné, on réalise, les médicaments ne sont pas pris comme il faut. Le repas est resté dans le micro-ondes, il a pourri là. Ça veut dire qu'elle n'a pas mangé. Elle a des choses périmées dans son frigidaire. Est-ce qu'elle va manger ça? Il y a d'autres problèmes associés à tous ces oublis-là. Elle pourrait mettre le feu, elle pourrait se perdre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une situation de pareil. On peut avoir quelqu'un de 60-65 ans qui a un diagnostic et puis qui va avoir la maladie pendant 10 ans, 15 ans. Et là, c'est un autre contexte. Par contre, dans le cas d'une personne plus âgée ou même dans le cas des veufs ou des veuves qui sont seuls à la maison, ça doit être drôlement inquiétant là, pour les enfants, là, de dire maman, papa est tout seul à la maison, l'état se dégrade, qu'est-ce qu'on fait? On parle à qui? On fait quoi? Ça doit devenir délicat. Oui, c'est très délicat et c'est difficile quand la personne est seule à la maison de déceler. Dans notre cas, il y avait des gens avec elle. Encore là, c'est difficile parce qu'on ne se rencontre jamais un à un. Fait qu'elle sourit quand on sourit, elle parle un peu, pas si pire que ça. Tu vois pas la gravité de la maladie. Quand la personne tombe seule, là, tu vois que c'est pesant comme maladie. Fait que je pense que le répit que la Société peut donner,
Et vraiment, quand on dit qu'on a quelqu'un chez soi, là, on a de la difficulté à prendre 1 heure pour aller à l'épicerie. C'est comme... Les gens, souvent, ils ne dorment pas non plus, là, le conjoint ou le fils ou la celui fille. qui vivent, là, c'est comme, est-ce qu'il va se lever, est-ce qu'il va s'en aller? C'est ça, ils ne dorment plus du tout. Là, juste le fait ouais. de peut-être prendre 8 heures de répit pour pouvoir dormir ces 8 heures-là, c'est un gros plus là, pour eux autres. Vous donnez aussi, je pense, des ateliers pour les aidants naturels? Oui, absolument, c'est ça. Pour les prochains aidants, justement, on donne les groupes de soutien. C'est un groupe de soutien par semaine pendant 8 semaines. Il y a aussi l'atelier pour les groupes précoces, pour ceux qui sont atteints, qui sont pris plus précocement. Pour les gens qui le savent, là, parce qu'au Oui, début, c'est quand ça. ils ont le diagnostic, là, Mais en même temps, même si on ne sait pas tout à fait, nous, on a suivi ces cours-là, puis on entend les autres, puis là, c'est comme la réalité te ramène à la vraie vie. Tu te dis, oh mon Dieu, oui, elle fait ça, oui, elle fait ça, elle aussi. Puis là, tu sors un peu de ton déni, puis tu fais ton cheminement pour dire, oui, il faut faire quelque chose pour l'aider, là. Monsieur Larue, on le sait, il y a 1001 causes. Elles sont toutes bonnes aujourd'hui. On le disait tantôt, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Puis évidemment, avec les sous, on réussit à faire fonctionner des services et tout ça. C'est quand même un défi aujourd'hui d'organisation, de logistique. Les partenaires rejoindre la population pour être capable de livrer donc nos objectifs en termes de dons. Est-ce que ça devient, disons que c'est un défi en soi, ça en est un autre, celui-là, disons, le défi de récolter des sous dans une activité? Il faut mentionner le besoin de la corporation. Tous les services de la Société Alzheimer du Richelieu sont gratuits comme tels. Puis on se rend compte qu'on n'arrive pas à desservir toutes les demandes. Donc, à peu près 50 des demandes qui nous sont acheminées, on peut les traiter, on peut accompagner ces gens-là du début jusqu'à la fin. Effectivement, c'est un défi comme tel qui est devant nous, mais on apprécie beaucoup la collaboration que nous avons, que ce soit des municipalités, les maires, les mairesses, les entreprises aussi, ou tout simplement, il semble qu'il y a une personne sur 2 qui connaît quelqu'un qui est touché par la maladie. Donc, immédiatement, lorsqu'on s'adresse à une personne qui est sensibilisée à la maladie, elle est consentante à essayer de faire quelque chose pour que la société puisse arriver à ses fins, avoir suffisamment de financement pour pouvoir offrir des services là, à tous ceux qui le demandent. Donc, on le répète, défi jeunesse, Oui. le défi Alzheimer, les marcheurs élites dont vous avez parlé tantôt, le défi des entreprises, le défi des maires et des mairesses là, des 35 municipalités visées sur le territoire. Oui. Donc, de multiples défis là, qui sont en cours actuellement jusqu'au 29 mai, qui sera bien sûr la journée de la marche, donc en matinée au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que vous avez encore cette année des ambassadeurs, des partenaires, des porte-paroles également au niveau de la marche en tant que telle? Il y a Desjardins qui est le présentateur de la marche et plusieurs commanditaires également qui se sont joints à nous cette année à nouveau. Là. Bon, vous avez toujours Dr Ménard également qui... La présidente d'honneur de la accompagne. marche, c'est le docteur, effectivement, Marie-Chantal Ménard, là, qu'on apprécie beaucoup. Bon, si les gens veulent bien sûr obtenir du renseignement en bas d'écran, donc c'est inscrit marchepourlalzheimer.ca. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée pour pouvoir participer à l'événement et récolter les sous. Il y a également l'adresse de la société qui est sahr.ca. Également, le numéro de téléphone qui est au bas de l'écran, qui est le 450-347-5500. Donc, pour obtenir du renseignement, donc en prévision, donc je le répète, de la Marche pour l'Alzheimer, 10e anniversaire, le dimanche 29 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Parc Beaulieu. À vous 4, merci beaucoup. Merci. Bonne chance et félicitations. Puis, bien sûr, on va se revoir à l'occasion de cette grande marche. Merci. Merci Merci beaucoup. bien. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Montgolfière. Oui, les pilotes de Montgolfière, pompiers, représentants, Jacob Vaillancourt est avec nous pour un show complet. Voilà, quoi de mieux pour digérer le chocolat? Ouais. S'envoyer en l'air, manquez pas ça.
On vous rappelle qu'il y a un événement le 6 avril au profit de l'une des équipes qui participe au Relais pour la vie pour la Société canadienne du cancer et ça se tient à l'Épicurieux aux Halles Saint-Jean en soirée. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez un rappel de la grille horaire à l'écran et elle se retrouve également sur notre site Internet. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte plein état 2000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste, vous téléphonez, vous allez sur le site Internet. Également, un rappel de nos coordonnées pour me joindre moi directement par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial-tvhr9.com et vous pouvez nous aimer ou nous suivre sur Facebook et sur Twitter et vous pouvez revoir également les entrevues sur www.tvhr9.com. À demain.